C'était les Américains déjà ou les... Oui, oui, ben, on les avait en face, de l'autre côté de la Moselle. Uh-huh. Et- Alors, un soir, on était quelques assassins, et puis si on essayait de passer ça. Passer la Moselle? Oui. Pourquoi faire? Pour se sauver? Pour se sauver, pour se rendre chez les Canadiens. Hein. Ah, c'était les Canadiens en face? Ah, c'était les Canadiens. Hein. Uh-huh. Mais tu venais d'entrer dans l'armée allemande, toi? Évidemment. Et tu voulais déjà te sauver? Oui, j'aurais été sauvé, hein. Ouais. Mais ça n'a pas réussi. Hein. Mais tu étais déjà dans la... Les Canadiens nous tiraient dessus. Tu étais déjà dans la SS, là? Oui, oui, c'était ça. C'était pas un peu difficile pour quelqu'un de la SS de passer comme ça aux Canadiens? Il y en a qui l'ont fait? J'en ai connu qui l'ont fait. Ils sont? Ils sont pas revenus. Ah bon, tu crois que les Canadiens les ont zigouillés? Du moment qu'ils ont vu les signes, là, les SS, là, qu'on portait, là. Ils étaient zigouillés? C'était connu. Et toi, t'avais voulu essayer quand même? Oui, mais on ne savait pas, on ne croyait pas tellement. Hein. Ah, ah. Seulement après, on a vu clair. Tiens, un tel s'est sauvé ici. Et il y a 2, 3 ensemble, une fois qu'ils sont partis. De bons copains encore. Hein. Qui habitaient plus faut de Neudorf chez nous. Hein. Ouais. On ne l'avait jamais revu. Donc, le destin, là. Après, tu as dit qu'il valait pas, mais il valait mieux pas. Une autre fois, on aurait pu, quand la départ allemande commençait, là, Ouais, quand on a quitté la Moselle, hein, ouais, avec presque plus de commandement. Hein. ouais. Il y en a qui étaient rentrés chez eux, hein, de mes collègues. Hein. Ouais. Et puis c'était un rendez-vous à Francfort, telle chose. Et ils sont revenus, c'est plus long. Comment ça? Ils sont revenus et ils ont respecté le rendez-vous. Mais attention, Leclerc n'était pas encore devant Strasbourg. Hein. Ils ont loin. Là, hein. Donc c'est parce que si je ne sais pas rester. Hein. J'aurais eu des caches à Strasbourg, hein, connus, bien connus de moi. Hein. Pourquoi je ne peux pas aller avec, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et eux, ils ont réussi alors? Ils ont réussi à... Oui, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Le rendez-vous était donné Oui. pour repartir avec l'armée allemande du côté de Russie. Ouais. Et on ne savait pas encore que c'était ça. Hein. Et tu es parti en quel mois alors en Russie? En automne. C'est tard. En automne, ça devait être septembre, octobre. En septembre, on était encore dans le château de Dovry, hein. Dans les trous d'hommes là. Hein. Ouais. Et on voyait passer les... Les trous d'hommes, c'est quoi? Les oubliettes? Hein? C'est quoi les trous d'hommes? C'est la tranchée. Ah oui. Hein? Dans les tranchées, vous étiez? On s'était quand même défendu là. Enfin, pas défendu, mon Dieu, on s'était... Caché. Caché. Caché devant ceux qui étaient en face. Et puis on était drôlement bombardés. Hein. Le château a brûlé. Hein. Et nous, on était dans le parc. Quand on s'est réveillé, enfin réveillé, quand le jour se levait, il n'y avait plus rien là-bas. Il y avait des buissons, il y avait des arbres là-bas. Plus rien. Hein. Il y avait pas mal de morts, de blessés, j'ai jamais rien. Mais là, c'était quoi? C'était des bombardements ou c'était des obus? C'était quoi? Non, c'était Artillerie. En France, c'était facile à tirer dessus. Ils étaient bien cachés dans la montagne et ils nous tiraient dessus avec des obusiers. Hein. Oui. C'est pas des mortiers, ça, ce qui fait... Mortier. Mortier. Mortier, oui. Et sur la Moselle... Quand on les entendait au départ, là, on comptait. Hein. Alors ça tient après 10 ou 12, hein. C'est pas pour nous. Mais quand ça, au bout de 6, ça commençait à craquer, tu pêchais la tête. Oh, quel souvenir. Hein. Et le jour de septembre, quand Strasbourg était bombardé, là. Septembre 44? Oui. On regardait, on les voyait passer, c'était le jour. Hein. Ouais. Mais quand ils allaient vers Karlsruhe ou Francfort, c'était plus à gauche. Mais là, c'est carrément à droite. Mais comme la direction Strasbourg, hein. Et le soir,
On le savait déjà. Hein. Bah ouais. On savait dans ce jour-là. Les salauds, quoi. Et puis là, vous croyez plus du tout à la victoire allemande à partir de ce moment. À partir de quand tu croyais plus à la victoire allemande? Même à notre départ déjà au régiment, on y croyait. En 44, ouais. Oui, il y avait... on voit la grande bataille de la Russie. Là. Stalingrad. Il y avait Stalingrad qui déclinait. Il était sur le retour. Mais tu sais, tu avais tout Fana. On n'était pas tellement d'Alsaciens bien groupés. Hein. Oui, comment ça se passait? Bien groupés. Tu n'étais jamais nombreux dans un groupe. Oui, vous étiez mélangé avec des Allemands alors. Évidemment. Mais il y avait des Alsaciens qui étaient aussi pro-allemands, pro-Hitler. Dans tous ceux que j'ai connus, je n'ai pas un seul. Puis il y avait aussi des Allemands qui étaient peut-être anti-Hitler, non? Qui n'étaient pas nazis. Hein. Ouais. Non, j'avais même de bons copains comme ça. Qui osaient nous parler comme ils le pensaient. Ouais. Et ils savaient aussi ce qu'on pensait nous. Ouais. Sur le front dans le village, il a trouvé une soutane de pleurer. Ouais. Il y avait une autre fête à Saint. De l'autre côté, il y avait des Canadiens qui nous tuaient dessus. Et alors, il s'est déguisé? C'était déguisé, mais c'est vrai, on était derrière le mur, bien protégé le mur du château. Ouais. Tu pars. Hein. Et toi, t'as jamais été nazi alors? T'as jamais été tenté? Oh mon Dieu, non. Même au début, dans les années 30 Ouais, ça a commencé surtout à 33, quand Hitler a pris le pouvoir. Ouais. Alors, on savait tout de suite, non, ça va mal tourner. Celui-là bien, ça va tranquille. Ouais, pourtant, il a eu un soutien populaire. Hein. Surtout, il avait un soutien populaire par la force. Par ces SA et toutes ces formations-là. Ouais. Le parti. Le parti avait Hitler, Göring, etc. Et tes amis alsaciens, tu les as connus après la guerre? Les amis qui étaient comme toi, dans la SS et qui étaient pas très d'accord? Tu as pu les voir après la guerre et... Il y avait un groupe qui a fait une association de juifs. Hein. Oui. Mais ils étaient séparés de nous avant d'être expédiés à l'Est. De bons copains, 3 ou 4 copains qui étaient dedans. Hein. Ils m'avaient invité pour aller dedans, mais je ne connaissais pas ça. Et ça ne m'intéressait plus. Hein. Tu voulais pas trop revenir? Je ne voyais plus que ma famille. Pourtant, ça t'aurait peut-être fait du bien de discuter avec des gens qui avaient la même expérience que toi. Maintenant, j'ai fait le compte, là, hein. L'influence sur la vie. Les meilleurs que j'avais, hein. Des voisins de la rue de Genève, eux, de Neudorf, Place de Zurich, tous morts déjà. Mais c'était la plus jeune classe qu'ils ont pris encore. Le dernier contingent, c'était ceux qui étaient nés en 8, 9 et 10. Et les 10, c'était à 10 jours près. Mais ça ne veut pas dire, les autres qui sont de 11, il y en a très peu qui sont rentrés. Hein. Moi, c'est les plus jeunes classes qui ont pris le plus. Et pour ton frère là, qui a disparu, tu l'as su quand? Enfin, mais ils l'ont écrit. L'officier, le Hauptmann. Il était officier ton frère? Non. Ah, le Hauptmann. L'officier, le chef de compagnie, pour tous les morts, il faisait une lettre. Hein. Ouais. Et puis, on n'a pas voulu croire, mais il y avait toutes les pièces personnelles. Dont des lettres d'une fille. Une fille en Alsace? Oui. Sa fiancée, entre guillemets? Sa petite amie. Ouais. Mais personne ne le savait. Personne ne savait? Personne ne le savait. Quand il a reçu un paquet de lettres, hein. On ne savait pas tout. C'était peut-être une collègue qui travaillait avec lui. Hein. Et si on avait connu, on aurait pu lui rentrer ses lettres. Ah, parce qu'il n'y avait pas son nom? Non, rien. Il était un petit peu
un petit peu cachotier comme ça. Hein. Mais le brave bon type, hein. Le meilleur, le meilleur du clan. Ah bon? Meilleur que toi? Encore. Pourquoi meilleur que toi? Oh ben Explique-moi. il était aimable. Hein. T'as pas de défaut, toi? Il plaisait à tout le monde là. Eh ben, c'est Tout comme le toi. monde l'aimait. Eh ben, c'est comme toi. Ah, oui. Commence pas. Oui. Et en Russie, alors, c'est là que c'était un petit peu difficile. Il y a eu des combats auxquels tu as dû participer. Et... En Lettonie, c'était en Lettonie alors. Oui, en Lettonie. Là, ça s'appelle comment cette campagne? Autour d'un lac, c'est ça? Non, Kurland. 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 L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Ah oui, c'est les pays baltes, ça, les Kurland. Ben, c'est des Kurland. Ah, ouais. C'est des Kurland. Ils disent pas balte pour balte en allemand? Oui, oui, c'est la mer Baltique, là. Ouais. Et là, c'était... Tu peux me raconter des choses? Tu faisais surtout attention de ne pas te faire remarquer. Hein. Parce que on était dans les transmissions. C'était radio, toi? Un régiment de téléphone. La radio était à part. Oui, il y avait évidemment des choses de radio. Mais il fallait te tenir fort parce que tous ceux qui se faisaient remarquer étaient classés dans la compagnie du Schutzstaffen. Ça, c'est les groupes... Et à chaque bataille des Kurland, il y avait 8. Hein. Oui. C'était mis en avant. Hein. Les Schutzstaffen, c'est les troupes de choc, c'est ça? Oui, les Schutzstaffen, c'est les SS. Ah oui. Là, ils avaient dans un régiment spécial de protection de l'état-major. Mais Schutzstaffen, ça veut dire SS ou ça veut dire... Oui, ça c'est SS. Ça c'est SS. Les Waffen SS. C'était les Waffen SS. Je sais. Tu nous l'as dit tard, mais tu nous l'as dit. Hein? Tu nous l'as dit tard. Tu nous l'as dit tard, parce que t'as pas osé nous le dire. Quand on était petit, t'as pas osé nous le dire. Non, je ne raconte pas toute l'histoire comme ça. Bah, je crois que ça nous aurait intéressé avant. Quand tu nous l'as dit, on avait 18-20 ans. Hein. Oui. On aurait pu comprendre avant. Ok. La prochaine fois. On fera mieux la prochaine fois. Hein. Oui. Et puis, c'était... J'en ai fait 2 comme ça. Et puis, il y avait du matériel téléphone du dernier cri, là. Hein, ouais. En câble, très bien. Et puis, il était évidemment... Il nous faisait ramasser quand on foutait le camp. Il fallait ramasser d'abord les choses. Hein. Ramasser les câbles à 100 mètres des Russes. Et on les traînait jusqu'au poste. Et c'était quoi ton grade? Hein? C'est appelé couillon. Deuxième classe? Ça s'appelle comment en allemand, deuxième classe? Je ne peux pas te dire. Schurmann, on dit ça. Donc, soldat. Non, il n'y avait aucun de nous. On était le dernier contingent, on était 3500. Alsaciens malgré nous dans la SS, c'est ça? Dans le dernier contingent de 8, 9 et 10. Ouais. Il n'y avait aucun qui était gradé. Parce que être gradé, ça pouvait pas être sans faire des compromis, là, sans... Du parti. Du parti? Pas du parti, mais il fallait montrer qu'on a... Mais toi, t'étais pas du parti? Des nazis. Hein. T'as eu ta carte du parti, toi, non? Comme fonctionnaire. T'étais fonctionnaire allemand avant? Oui. Donc tu devais avoir ta carte? Oui, ça servait à rien du tout, ça. Mais tu l'as eu quand même? Oui. Avec les Russes qui pouvaient, certains l'avaient encore, avaient la carte, membre de la CGT. Ouais. L'ancienne CGT, notre. Hein. Ouais. Et sur cette carte, il y avait maintenant, et deux mains qui se touchent comme ça. C'est vrai, ouais. Qui se donnent et ça, c'était bien pour les Russes, ça? Hein, ça, c'est communiste. Ouais. Et ça marchait? Ceux qui l'avaient, j'en avais une aussi. Ah bon? Comment t'avais fait? Hein? Je l'avais emmené. Ah non, mais t'as jamais été à la CGT, grand-papa. Attention, avec la CGT, avant, n'était pas le communisme comme après. Hein. Après, il y avait CGT
CGTU, je sais pas. On s'est scindé en 47. C'est FO après. FO est né. CGT FO. Là, je suis allé à FO. Mais alors avant, tu étais dans la CGTU, toi? CGT. La CGT Unie? La CGT Unie d'avant la scission, toi tu faisais partie? Oui, mais il n'y avait pas d'autres syndics. Non, bah, je savais pas ça. Et donc cette carte, elle t'a servi? Je n'avais aucune sur moi. Hein. Ah bon? Je ne pensais pas assez de conneries comme ça. Hein. Ouais. Mais la carte du parti nazi, tu l'avais sur toi aussi? Il n'y avait pas de carte. Il n'y avait pas de carte? Il n'y avait pas de carte. Tu avais ton livret militaire. Donc c'était marqué comme SS. Et tu le camoufles et le fais prisonnier. Hein. Tu as essayé de le détruire, non? Hein. Moi j'étais plus. Hein. J'ai fait du papier à cigarette. Hein. Tu l'as fumé? Avec du maroca dedans, tu fumais ça. Maroca, c'est du tabac ou? Oui. Un tabac très fort, non? Oh, c'était fait avec des tiges de tabac là. Ouais. Moulinées comme ça. Ouais. Tu fumais tout. Quand on était prisonnier, ils te demandaient de vous débarrasser de l'argent allemand. Ouais. Quand tu voyais des types qui se trochaient le cul avec des billets de 20 marques, 50 marques. Et d'autres qui faisaient des cigarettes avec des billets de 50 marques. C'est déjà beaucoup. Mais pourquoi il fallait se défaire de l'argent allemand? Pourquoi il fallait... prisonnier. Hein. Il aurait été volé. Hein? Il aurait été volé l'argent. Non, il était dévalué, mais en tant que prisonnier, tu n'avais pas le droit d'avoir de l'argent allemand. Tu n'avais pas beaucoup. Hein. Mais j'aurais dû quand même regarder un petit peu un modèle aussi. Les roubles, on avait des roubles aussi. Hein. Le jeu, quelquefois le soir, hein, on jouait au... À quoi? Aux cartes? Aux cartes, hein. Je gagnais souvent. Hein. Je gagnais surtout quand je jouais pour un type. Quand je jouais pour mon compte. Alors comment ça tu jouais? S'absenter un petit peu, ah, tu étais appelé au service, tiens, tu joues pour moi. Et là tu avais de la chance. Là j'avais de la chance, je vais ramasser 2 ou 3 marques un soir. Ça payait cash. Hein. Et les roubles aussi, vous jouiez? Bah non, après. Non. Comme avant d'être prisonnier, il y avait déjà des roubles qui circulaient. Ça a duré quand même pas longtemps. Tu veux remonter? Oui, je crois. D'accord. 15h58, ça fait 16 heures. On y va. Oui.